Bonjour tout le monde. Désolé de vous déranger à cette heure. Il y a une situation qui s'est produite devant chez moi. Je n'étais pas là, je viens de rentrer. Donc je fais ce direct là pour apporter un éclairci. Mais avant de commencer, je vais vous montrer cette petite vidéo là. Est-ce que ça va? Ça va très bien. D'accord, on est content. Alors, vous allez me permettre de discuter un tout petit peu avec notre invité actuel. Et puis juste après, on aura tout le temps de parler de fiançailles. Parce que c'est un sujet très très sérieux, je vais vous dire. On l'attend avec énormément d'impatience. Il n'y a pas de problème. Souleymane Kamagaté, dit l'homme saga. Oui. Est-ce qu'on continue de dire l'homme saga? Oui. Ouais, on peut continuer. On peut continuer. Ça, c'est un extrait de mon passage. Très bien. Alors, Alors, vous êtes promoteur de spectacle. Vous faites énormément de choses pour la jeunesse. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Ce week-end, vous avez organisé l'un des plus, des plus gigantesques concerts qui existent en ce moment. Vous avez choisi Imra. C'était facile de faire ce choix? Bon, d'abord, il faut rappeler que j'ai organisé ce concert-là avec, en collaboration avec deux collaborateurs du nom de AC Event et Fly Manager. D'accord. Voilà, c'est vraiment eux qui ont eu l'idée de ce concert-là et qui m'ont approché pour que voilà, j'apporte mon expertise. Donc voici un peu d'où l'idée est venue. Ok, j'ai fait cette interview-là le lundi, c'est ça, non? Le lundi après le concert. À vrai dire, je ne voulais même pas faire d'interview. Donc, j'ai bien précisé dans l'interview là que j'ai organisé ce concert là en collaboration avec Fly Manager et AC Event. Et j'ai précisé que c'est AC Event et Fly Manager qui ont eu leur idée, qui m'ont approché. Et j'ai apporté mon expertise. Et c'est pas menti. Ce qui m'appartient pas là, il ne peut pas dire que ça m'appartient. C'est contre mes valeurs, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Je vais vous donner tous les détails de ce concert-là. Je vais tout vous expliquer. Quand Fly Manager a mûri l'esprit d'avoir, qui a eu l'idée d'organiser ce concert-là, quand il est allé voir AC Event qui est Cédric, et ils ont demandé d'abord mon avis. Ils m'ont dit, ah, Saga, en tant qu'un expérimenté, en tant que... Ah, ok, ils m'ont dit, ah, Saga, j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Hein? Ok, ils m'ont dit, ah, Saga, en tant qu'un expérimenté, on va organiser le concert de Imra à Yopougon, au stade de la BAU. Donc, voilà, l'artiste demande un cachet de 35 millions. Je leur ai dit, c'était trop. À la rigueur, si on doit rentabiliser au stade de la BAE, proposez-lui un cachet de 10 millions. Avec ce montant-là, c'est raisonnable. On peut s'en sortir. Ils sont partis discuter avec l'artiste. Ils sont revenus. L'artiste dit son KO. Son KO, c'est 25 millions. Ils sont revenus encore. Il a dit, 25 millions, en tout cas, c'est trop. Si vous tenez à le faire, proposez-lui à la rigueur 15 millions, sinon 25 millions, pas sûr qu'on puisse s'en sortir. Bon, j'ai essayé de négocier, c'est pas passé. Voilà, l'artiste et son staff ont dit non, eux veulent 25. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous tenez à le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous accompagner. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas une bonne affaire. Mais si vous tenez à le faire, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont demandé qu'on parte, qu'ils les accompagnent cette fois pour les négociations. Bon, j'ai essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais c'est normal. Ils ont déjà dit 25 millions, donc ils sont restés dessus. Deuxième chose importante encore dans le contrat. Ils ont exigé d'avoir un pourcentage sur tous les sponsors qu'on va ramener. Un pourcentage sur tous les... C'est-à-dire que toi, tu es le promoteur, le sponsor te donne de l'argent
pour organiser ton concert, mais l'artiste exige un pourcentage et pas n'importe lequel. Il exige, si jamais c'est lui qui ramène le sponsor, il exige 60%. Si jamais c'est lui qui, c'est nous on ramène, on prend 60. Si c'est lui qui ramène, lui il prend 60, nous on prend 40. Si c'est nous on ramène, nous on prend 60, lui prend 40. Dans le cas contraire, si nous aussi on veut, si c'est eux qui ramènent, eux prennent 70, nous on prend 30. Et si c'est nous on ramène, eux ils prennent 30, nous on prend 70. Bon, moi franchement, il n'était pas d'accord. Voilà, on a même failli se disputer, se chamailler. Il n'était pas d'accord. J'ai dit clairement que je ne suis pas d'accord, que je n'ai jamais vu ça. Que quand un sponsor donne de l'argent pour un concert, c'est pour le promoteur. L'artiste n'a rien à voir. Mais bon, mes collaborateurs m'ont appelé d'écouter. Non, Saga, laisse. Il n'y a pas de problème. Bon, comme tu es là à le faire, il a laissé. Donc, ce jour-là, je crois, on n'a pas remis l'avance du cachet. On a donné une autre date pour l'avance du cachet. Ils sont venus avec l'argent. Le cachet, ça faisait 12,5 millions. Il faut rappeler que c'est Cédric. Voilà, c'est AC20 Cédric. C'est vraiment lui qui donne l'argent. Voilà, c'est lui qui remet l'argent. Le contrat, même sur le contrat, là, même c'est son nom qui est dessus. C'est lui qui a signé le contrat, c'est lui qui a légalisé. Eux, mais ils savent. Le staff de Imra, mais ils sont très conscients que c'est Cédric et Fly. Mais à la base, c'est Cédric qui finance, mais je suis là pour apporter mon expertise. Le staff de Imra est très conscient de cela. On s'engage dans le projet. D'abord, ils nous garantissent que on aura Orange comme sponsor. On nous garantit qu'on aura... ils ont déjà signé avec Bet Momo. Donc, par la grâce de Dieu, il y a Bet Momo qui valide. Quand Bet Momo valide, eux, ils valident 20 millions. Ils valident 20 millions. Et puis, ils nous demandent de retirer toutes les 4 qu'on a fait là. Les premières 4 là, de les retirer. Et puis, ils nous donnent 2 millions à côté pour refaire les 4. Donc, le sponsoring même, c'est 20 millions. Mais les 2 millions qui sont à côté, ça, c'est juste pour la production des 4. Donc, quand on fait le calcul, dans les 20 millions, eux, ils ont 12. Nous, on n'a que 8. Bet Momo donne une première partie. On leur donne leur première partie. Bet Momo donne une deuxième partie. On leur donne. Je ne sais pas si Bet Momo a donné. En tout cas, on leur a remis leur part au point où il reste avec Bet Momo le montant peut-être de 1 million, je crois, 1,1 million. Voilà, c'est ce que Bet Momo doit payer. Donc, on s'engage, on lance la procédure au niveau d'Orange. Orange décline l'offre. On dit, mais vous nous avez promis qu'on allait avoir Orange. Parce que moi, il y a mes entrées à Move. Si vous m'avez permis d'avoir Move, au moins, on n'allait pas perdre une maison de téléphonie. Mais à ce stade-là, c'est mort. Donc, on ne peut plus aller voir Move. Donc, on est obligé de ne pas avoir de maison de téléphonie. Pourtant, Move était très intéressé par le conseil. Donc, déjà, à ce niveau, on a perdu. Déjà, à ce niveau, on a perdu une maison de téléphonie. Parce que on a fait l'erreur. On a fait l'erreur d'accepter un contrat où on nous demande de collaborer obligatoirement avec Orange. On a fait cette erreur-là, mais c'était pas mentionné dans le contrat, c'était verbal. Ils nous ont garanti qu'on allait avoir Orange. Donc, laissons Move, on va avoir Orange, il n'y a pas de problème, laissez Move là. On n'a qu'à travailler Orange. Quelle que soit la proposition d'Orange, acceptons. On s'est engagé. Je vous rappelle qu'on a bouclé avant le pacte des expositions. Et moi, ma contribution dans le concert, normalement, c'est la logistique que moi, il devait envoyer. Donc, moi, il avait discuté le prix de ma logistique. Donc, c'est ce que AC20 devait me payer. Moi, si tu me payes le prix de ma logistique, c'est clair que moi, il m'engage pour ton concert auprès de toi. Je donne toute mon énergie pour que tu puisses rentabiliser au-delà, même faire un bénéfice. On est lancé. L'artiste fait son premier concert au parc des expositions. Il fait son premier concert au parc des expositions qui se déroule bien. Il y a du monde. Et quand moi j'ai vu le concert au parc des expositions, quand j'ai vu la logistique, je suis revenu voir les gars et dit, ah, c'est que moi j'ai vu là. Franchement,
moi, je ne pense pas que l'argent est bon. Hein. Non, la logistique, là, ici, il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, je préfère qu'on parte voir un bon prestataire qui a une logistique identique, qui va faire votre truc, parce que c'est un artiste capricieux. Il demande d'abord un grand podium de 16 mètres sur 12, au moins un T, ça demande au moins un T qui fait au moins 15 mètres. Moi, il n'est pas ça. Donc, il dit, on va ici aller négocier un prestataire. Voilà, un prestataire New Line, vraiment, pour qu'il nous fasse un bon prix pour déployer la logistique. On s'engage dans le projet. Et à notre grand étonnement, on nous appelle. On nous dit, ah, c'est un concert à risque que on ne peut pas le faire au stade de la BAE. C'est compliqué. Il rentre dans mes réseaux, Il arrive à voir le DG de la police. Il va le rencontrer. Ah, papa, nous sommes tes enfants. Vraiment, il faut sciencer. On fait le concert. Il faut sciencer. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il me met directement en contact avec un de ses collaborateurs. Il dit à son collaborateur là de m'accompagner chez le préfet de police. On s'en va chez le préfet. Tout le monde est inquiet. Non, le stade de la BAE est petit. Pourquoi vous voulez faire là-bas? C'est petit, c'est petit, c'est petit. En tout cas, les autorités policières n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas du tout prêtes. Donc, malgré ça, le préfet dit, bon, on aura une séance de travail sur le site à telle heure. On va aller regarder tous les contours, voir si on peut sécuriser. On arrive, on fait la séance, première séance de travail. Ça se passe bien. Vous laissez les commentaires. On fait la première séance de travail. Ça se passe bien. Deuxième séance de travail. Ça se passe bien. Maintenant, il faut rappeler que le jour du concert au parc des expositions, on dit, bon, l'artiste, comme là, tu auras tout ton public devant toi. Pour nous faciliter la communication, de grâce, annonce le concert de Yopougon, l'étape de Yopougon. Il faut annoncer ça au parc des expositions. Là, déjà, ça nous fait une belle vidéo, ça nous fait une confirmation, ça nous facilite la communication, la mobilisation pour le concert du 15 février. On compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. On traque le staff. Depuis là, pas d'annonce, pas d'annonce. Nous, on envoie les caméras, mais on s'apprête à filmer. L'artiste ne fait pas d'annonce. Il dit, mais attends, tu as un concert au stade de la BAE où tu as pris, tu demandes près de 25 millions. Il pense que annoncer le concert de la BAE au parc des expositions, ça allait être beaucoup plus avantageux pour nous. Bon, tu l'as pas fait, il n'y a pas de problème. Donc, on s'engage, on est dedans. On est dedans un peu plus reculé. On court. Partenaires. On brobo les petits partenaires. Quand nous, on gagne nos petits partenaires, on envoie les pourcentages. Et puis, c'est moi et les relations. Quand on gagne un petit partenaire, même si c'est 2 millions, on envoie le pourcentage. C'est 2 millions, on envoie le pourcentage de 40, on prend 60. Parce que moi, c'est très réglo dans tout ce qu'il fait. Et c'est très réglo. Je n'aime pas gâter mon nom. On envoie le pourcentage. À 2 semaines du conseil, là maintenant, c'est gâté. On nous appelle. On dit c'est fini. Conseil là, on ne peut plus faire là-bas. C'est décidé, on ne peut plus faire. Et on nous demande d'aller organiser ça à l'espace Kanguka, sur la route du Songo. Et que vous vous imaginez, pendant que on doit être en train de se concentrer pour chercher partenaires, 20 tickets là, gérer la communication là, moi ici en train de me battre pour que le concert là ait lieu au stade de la BAE. Donc ça a affecté le conseil parce qu'il était le cerveau du conseil. Pendant qu'il doit déployer toutes mes énergies pour voir les vieux pères, pour soutenir, pour déployer toute la stratégie, pour avoir, en tout cas, pour vendre le maximum de tickets là. Moi-même, le cerveau là, ici, en train de me battre pour que le conseil ait lieu. On dit, il faut plus en faire au stade de la BAE. On a qu'à aller faire ça à Songo, un coin ouvert, vaste, gigantesque, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. On panique. Il rentre dans le réseau du maire Pictoro. Il rentre dans son réseau. Ah, papa, monsieur le maire, voilà, on va annuler. Mais pendant qu'il s'y entend beaucoup là-bas, en même temps aussi, il prévoit le plan B, il prévoit le plan C. Il dépose en même temps un courrier à Kanguka pour avoir l'espace. Il dépose un courrier en même temps au parc des sports. C'est-à-dire que si jamais on nous permet, là, c'est irrévocable, on nous permet pas de faire au stade de la BAE, au moins, on peut sauver le conseil en le faisant à Kanguka ou bien en le faisant au parc des expositions.
Un temps, je rappelle qu'au début du projet, dans nos prévisions, on a dit, on fait 15 000 tickets. On fait 15 000 tickets. Dans les 15 000 tickets là, on fait 10 000 tickets de 5 000. On fait 3 500 tickets de 10 000. Et puis on fait 1 500 tickets de 15 000. Comme ça, ça peut nous faire une recette de 100 millions. Là, même si dans nos dépenses, on a dépensé 45 millions, on peut s'en sortir au moins 55 millions. C'est comme ça que nous, on avait fait nos calculs. Donc, on arrive devant les autorités policières maintenant. On dit, ah, vous attendez combien de personnes? Si on tient à ce conseil-là, on ne peut plus dire 15 000 parce qu'ils vont dire, ça va déborder. On dit non, franchement, nous, on attend 10 000 personnes. On dit non, vous là, vous les promoteurs, là, on vous connaît, on vous dit 10 000 personnes, vous allez vendre 10. Il est même à mis au feu. Si vous voulez l'intégrer, le comité d'organisation, il vous donne ma parole. Les 10 000 personnes là, on ne va pas dépasser. On s'est limité aux 10 000 personnes. Donc maintenant, on va voir Pictoro avec l'artiste. Pictoro dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va appeler le DG de la police. Ben, le DG de la police, lui, son problème, il voulait avoir une garantie d'une autorité. Et qu'il faudrait que le maire accepte et prenne l'engagement de le faire. S'il y a quelque chose, nous tous on assume. Donc Pictoro l'a appelé, Pictoro dit non, il n'y a pas de problème. Voilà, on va gérer, il n'y a pas de souci. Il faut faire. Donc Pictoro nous a donné sa bénédiction, son OK. Donc verbalement, dans le contrat, il a été dit que si jamais on va avoir un parrain, que le parrain donne de l'argent, on partage. Donc ce jour-là, Pictoro a donné 1,5 million. Quand il a donné, ils ont mis dans ma main. Et puis il est remis au manager de l'artiste. Parce que moi, c'est comme ça, il fonctionne. Il donne, et puis quand on sort, on m'a donné ma part. Ils sont sortis, ils sont partis à l'argent. Il dit, mais il m'a pas. Tout nous fait tourner quand ils sont partis. C'est l'argent, c'est rien. Ils n'ont pas, donc à partir, moi, ils ne sont pas trop dû sur l'argent. Donc à partir, les jetons. Maintenant, après, le DG de la police a demandé, comment on appelle, à voir l'artiste. Il a demandé à voir l'artiste. Donc, il contacte son staff. Il dit, ah, le DG veut voir l'artiste. Les gars me demandent à quelle date. On convient d'une date. On convient d'une date. La date arrive. Il dit, c'est comment? On me dit, non, l'artiste est malade. Il ne peut pas venir. DG de la police, DG de la police, que non, l'artiste est malade, il ne peut pas venir. Et ça n'a pas duré, on voit un story, il a été s'est promené dans la ville. Il a demandé pardon. Après, on a calé un deuxième rendez-vous avec le DG de la police. Parce que là, maintenant, il faut qu'on parle avec le DG de la police. Voilà, il veut avoir un entretien. Il veut donner des conseils à l'artiste parce que au parc des expositions, c'est que vous ne savez pas, peut-être l'artiste allait arriver à 6 h du matin. Parce qu'il était dans un embouteillage terrible. Donc c'est le DG de la police qui était obligé de lui affréter 3 motards pour dégager la route pour qu'il puisse arriver à 23 h que vous avez vu là. Donc le DG de la police veut le voir plus donner des conseils. On dit bon, on cale un deuxième rendez-vous jeudi à 14 h. 14 h 30. Il me rend chez le DG à 14 h ici, là, ici en bas. L'artiste est où? Non, l'artiste dort. Ah, rendez-vous est DG de la police. Une autorité comme ça, l'artiste dort. Tchou, c'est dans quoi vous voulez me mettre là? On m'appelle ici en bas, on m'appelle. C'est où l'artiste, c'est où? Il ne sait pas ce qu'il a dit. Il est tremble. Hey, il est ici dans le problème. Comment moi, je me suis arrangé pour ne pas venir l'artiste? Parce que là, c'est un gros manque de considération même pour l'autorité. Donc l'autorité même s'est fâchée. Il va dire, bon, c'est moi, il ne sécurise plus. Parce que ton artiste, même votre conseil m'avait sauvé là même là. Il ne me considère pas. Donc, il s'est monté. Et puis mon courage à deux, mais il s'est monté. C'est des menti. Mais il a acquis que non. Voilà, il n'a pas vu dormir, vraiment. Pardon. Vraiment, du DG de la police là, il a un cœur. Donc, on vient encore d'un autre rendez-vous. Avec lui, à une autre date.
l'artiste se présente. On parle, tout et tout. Il dit qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est Pictoro qui a le dernier mot. Voilà, il dit on va aller voir Pictoro. Pictoro qui a le dernier mot. Si lui, en tout cas, pas de problème, si Pictoro est prêt à prendre l'engagement, il n'y a pas de souci. Eux, c'est les politiques, il n'y a pas de problème. Donc, là, on a 2 semaines du concert comme ça. Hein. 2 semaines. C'est-à-dire que pendant qu'il doit lutter en train de vendre tickets là, moi, voici dans les démarches qui suivent. C'est en train de lutter pour que le concert ait lieu. Pendant que les gens sont payés les tickets, hein, ils ne savent même pas tout ce qui se passe là. Maintenant, étant donné qu'on doit réunir maintenant 10 000 personnes, on ne peut pas vendre beaucoup de tickets de 5 000. Donc, on est obligé de réorganiser pour vous dire que les tickets de 5 000 sont sold out. Parce que là, maintenant, là, si vous imaginez, si on vend 10 000 tickets de 5 000, ça nous fait 100 millions. On sort ça. Parce que, après la première séance de travail de la police, là, et la deuxième, là, c'est que ça demande en termes de barrières. Il y a des barrières, on appelle les barrières clôture, les barrières ERAS. On nous demande 500 barrières ERAS, une barrière à 5 000. Une barrière à 5 000. On nous demande des milliers de barrières normales. Ça veut dire, la facture, même en termes de barrières seulement, la facture seulement, ça nous est revenu à 6 millions. Donc, ça veut dire que dans notre budget estimatif qu'on avait de 45 millions qu'on devait faire là, finalement, le concert là, on s'est retrouvé à dépenser plus de 70 millions. Plus de 70 millions. De 45 millions, on devait dépenser là. On s'est retrouvé à dépenser plus de 70 millions. Maintenant, étant donné qu'on a supprimé les tickets de 5 000 là, c'était bizarre, c'est Yopougon. Quand on le veut pas, c'est Yopougon. Eux là, s'il n'y a pas de ticket, bon, c'est compliqué. Donc les tickets sortaient plus. Les tickets sortaient plus. 10 000 là, c'était lent. C'était lent. Donc il fallait que moi-même maintenant, il rentre dans le réseau maintenant. Pour aller voir les vieux mogos, pour payer les tickets, on va partager. Si on sait Pictoro, il a payé 600 tickets de 5 000 déposés là-bas. Et si aller voir un vieux mogo, qui a un restaurant, il a payé 200 tickets, aller partager là-bas. Si aller voir une autre autorité, 200 tickets, aller partager là-bas. Maintenant, au niveau des fans là, c'était lent. C'est-à-dire que c'était lent. C'était très lent. Donc ça chauffait si nous maintenant, à une semaine, là, il dit, les gars, timide, là, ça bouge pas. Tout le monde demande ticket de bon. Tout le monde demande ticket de bon. Pourtant, si on a beaucoup de tickets de bon, on est foutu. Il dit, hey, on a qu'à ouvrir ticket de bon. Où on est là, on a déjà perdu. Donc, on a qu'à chercher à minimiser les dégâts. Minimisons les dégâts. On a qu'à minimiser les dégâts. Donc, on a ouvert les tickets de bon. Les tickets de bon ont commencé à courir. 10 000 là, c'était lent. Un peu de 15 000. Ça a commencé à courir un peu. Il vous dit que jusqu'à la veille du concert, on était à 3 000 et quelques tickets vendus. Ça, c'est y compris les 1000 et quelques tickets qui est évacués chez les vieux morts qui ont fait cadeau. C'est pourquoi dans mes publications, là, il disait, personne ne va remplir le stade de la BAU à votre place. Mais le stade de la BAU là, c'est pas du jeu, hein. Les gens pensent qu'il suffit d'être artiste populaire pour remplir. C'est pas, moi, je connais. C'est un coin bizarre. Parce que les gars de Yopougon, ils ont une mentalité, ils ont une certaine mentalité. Eux, ils préfèrent payer ticket pour aller au palais de la culture, ou bien aller voir Golf Club, ou bien au parc des expositions. Eux, ils préfèrent ça. Parce que pour eux, ils préfèrent aller là-bas plutôt que de partir d'un concert dans le quartier. Donc, jusqu'à la veille, on était à 1000 et quelques tickets. En temps, on dit, on ne faut pas ticker le juge. Nous, on veut faire sold out, on ne faut pas ticker le juge. Vu qu'à vendredi, on a 3000 et quelques tickets. On a chaud. On dit, bon, on prie Dieu. Peut-être, finalement, si on ne voulait pas vendre le juge, là, on a oublié les vannes. Et puis, on voit ce que ça a donné.
Donc le jour du conseil, on était obligé de vendre. Et vous dit que la pète était énorme. Je ne sais pas comment elle vous dit. Donc je suis venu voir le staff de la TIS. Il dit actuellement c'est Cathy. Donc, si vous pouvez nous aider, allons voir certaines autorités. Il n'y a pas honte du temps. C'est Imra. Il y a des gars qui sont prêts à payer. S'ils l'ont vu sur moi, on peut tirer 3 millions, 5 millions. Donnez-moi 5 rendez-vous. Si c'est mon répertoire et relation quand ça a tué. Donnez-moi 5 rendez-vous seulement. Moi, ils vont tirer 20 millions. On n'a plus de pression. Et ça l'a payé mon vieux mort Karim Ouattara. Ah, mon vieux. Il vient là, c'est mon vieux. Tu as soutenu le conseil. Il dit au staff, rendez-vous Karim Ouattara à telle heure, à 14 h. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Il arrive chez Karim Ouattara, la 10 ne vient pas. Le grand Karim Ouattara, qui a venu payer ticket, ça nous foutra. Ça nous foutra. Toi au moins, toi, tu vas avoir 25 millions. Tu vas avoir 12 millions de bêtes Momo. Ça fait déjà combien? 37 millions. Et puis nos petits pourcentages de 2 millions, toi tu vas avoir tout ça là. Mais nous actuellement on est en danger. Voici le, chaque mois il leur montre le point, il dit on est en danger. Un artiste là, soyez compréhensif. Voilà, nous on se cherche conseil là. C'est pas œuvre de charité. On se cherche. Pardonnez. Permettez-moi, même si c'est 3 rendez-vous, 2 rendez-vous, on n'a qu'à faire. Nous au moins là, ça va nous permettre de limiter nos dégâts. Ici, partir rendez-vous avec Karim Ouattara, l'artiste n'est pas venu. Karim Ouattara, le mécène des mécènes, l'artiste n'est pas venu. Gros manque de considération. Moi-même là, il y a honte. Ici, venir ticket même pour voir Karim Ouattara, il ne peut pas parler de ticket. Tellement il y a honte. Et puis mes tickets, ici parti. L'artiste n'est pas prêt pour faire un seul rendez-vous. Voilà, nous dans le problème. La pète est énorme. La pète est énorme. Les dépenses vont tuer. Ma logistique ne peut pas gérer le conseil là. Il ne veut pas avoir honte. Sinon, moi, logistique, on ne va pas payer logistique. La pète est énorme. On est obligé d'aller voir un prestataire. Demander pardon. Lui, mais sa facture là, c'était 8 millions et quelques. C'était 8 millions et quelques sa facture. Il a laissé qu'à 6 millions 5. Parce que c'était un très grand podium. Un T 15 mètres. 14 sur 12. Tigba podium. Voilà, nous, dans le problème. On dépense, ça finit pas. Faut gérer les parades, les caravanes. Faut gérer les parades, les caravanes. C'est du sur nous, c'est gâté. Le jour J maintenant du conseil. C'est là maintenant, quand on va un peu là, on évacue les dépenses. On va un peu, on évacue les dépenses. Maintenant, il faut rappeler que c'est pas moi qui remets l'argent à la TIS, c'est pas moi. Les premiers 12 millions là, AC20 à Tony. Après, on devait remettre 6 millions encore. AC20 à Tony. C'est AC20 qui donne, c'est là-bas, ils prennent leur argent. C'est pas chez moi, c'est AC20. C'est vrai que je suis sur le conseil. Je suis obligé de mettre mon image pour que ça puisse réussir parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas, eux, on ne le connaît pas. Je suis obligé de mettre mon image pour sauver le mouvement. Parce qu'ils connaissent cette affaire de stade de la BAE. Il y a des artistes qui ont fait concert, ils ont tapé pour tout, ils ont reporté, ils ont tapé pour tout encore. Je vous dis que le stade de la BAE, c'est pas du jeu. L'artiste venait de faire un concert au palais en décembre. Maintenant, nous, on cale quelque chose en février. Donc, ce que vous avez vu là-bas, là, ne pensez pas que c'est du fait de l'artiste. On est là, on dépense. On dépense jusqu'à le jour du conseil. Caché de l'artiste, il reste 3 millions. Il reste 6 millions du moins. Donc, j'appelle le manager, il dit, bon, l'artiste va monter. Il me demande, ah, c'est comment le reste du cachet? Il dit, ah, mais va chez AC20, c'est AC20 qui te donne, non. Va, réclame, et puis, voilà, ton artiste va monter. Donc, ils sont partis. Mais chez AC20, on est tous partis. C'est coller, là, ça fait 3 millions. On l'a donné. Donc, il restait, 3 millions 5, il restait 3 millions 5. Donc, les gars, ils ont pris l'engagement. Laisse les femmes, laisse. Trop sec. Laisse les femmes.
Ils ont pris l'engagement. Ah, faut sciencer. Toi, mais tu as vu la situation. Hein. Tu es un humain. Donc, ton artiste n'a qu'à jouer. Et puis après, on va gérer. Ça, c'est même pas moi qui ai dit. C'est eux qui ont dit, qui ont pris l'engagement. Qu'il n'y a pas de problème. Faut partir à fort. Ton artiste n'a qu'à jouer. Donc, ils ont accepté. L'artiste ne savait pas même. Le manager n'a même pas dit à son artiste. L'artiste est monté. Il a fini son spectacle. Maintenant, nous, on doit gérer nos rembats. Nous, on n'a pas encore fini. Il faut payer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été payés. Mais moi, personnellement, mon équipe qui était là, elle a dit laisser. Moi-même, ce qui peut vous donner, vous donner. Ce qui peut vous donner, vous donner. Donc, on est ressorti du concert avec des dettes. Donc, nous, on a oublié de prendre notre argent un peu pour payer, parce que moi, je n'ai pas gâté mon nom. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais après, il faut payer ce que tu dois payer. Ils n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien à voir dedans. Commencez à payer les gars un peu. Parce que, sachez que quand tu organises un concert, les partenaires, les gars te donnent une partie. Donc, le reste là, c'est des procédures, il faut encaisser un peu. Tu encaisses et puis, tu essaies d'évacuer les dépenses. Donc, c'est dans les courses de ça qu'on est. Mais je vous dis que le concert, au total, si vous remarquez là, mon émission est faite à matin, bonne heure. On m'a demandé, il y avait combien de personnes? Il n'a pas voulu dire, parce qu'il ne s'est pas menti. Il a dit non, il n'a pas envie de dire des chiffres pour ne pas créer la peur. Il faut qu'il protège l'artiste. Voilà. Il ne veut pas venir mentir aussi si quelque chose. Donc, sinon, à la vérité même là, tout là, on était à environ 5000 personnes. Sur les 10 000 personnes attendues, on était à environ 5000 personnes. Dans 5000 là, dans 5000 personnes là, comptez qu'il y a beaucoup de tickets de 5000 dedans qu'on a vendus. Beaucoup de tickets de 5000. Tickets de 15 000 là, ça c'est pas beaucoup, ça c'est quoi, peut-être 600, et puis un peu de tickets de 10 000. Donc vous-même essayez de voir un peu la bête. En temps, le manager de l'artiste, il m'appelle. Allô, Sarah, le reste du cachet. Il dit, mais il n'y a pas de problème, il faut te calmer. On a un dernier jeton à aller prendre là. Quand c'est bon, on te fait signe. Dernier jeton, mais on s'en prend là. Quand on regarde les dettes qui restent là, c'est fini. Les jetons des points de vente là, tout est mort. Ça nous appelle. Il faut évacuer les dépenses un peu. Donc on dit, bon, comme vous, votre argent reste 3,5 millions. Il y a un petit jeton chez vos gars des bêtes momo là. Il y a un petit jeton là-bas. Attendons, quand ils vont donner ça, et puis, voilà, on s'est partagé ça tranquillement. Ils ne veulent rien savoir. Les gars m'appellent. Ils disent, mais ça sert à rien de m'appeler chaque 2 minutes, chaque 1 minute. Ça sert à rien. Normalement même, le contrat même là, hein, c'est vrai que c'est devant, hein, mais où vous prenez votre argent, vous savez. Donc appelez le gars, puis moi mettre la pression, vous allez récupérer votre argent là-bas. Quand vous m'appelez là, c'est mal fait. Moi, je me sentais appeler quelqu'un. C'est pas moi d'abord, parce que vous savez la personne que vous appelez pour récupérer votre argent. Les gars m'appellent, mais appelez AC20. Que non, on l'appelle AC20, il répond pas. Il dit, mais bon, si AC20, il répond pas, donc attendez, moi, je vais parler à lui. Calmez-vous, les gars m'appellent. Dans un moment donné, il a décroché, calmez-vous, tranquillement. On va finir évacuer nos dépenses. Voilà, on est des humains. Vous avez eu déjà près de 10 millions, combien là, plus 20. Vous avez déjà eu plus de 30 millions. Donc nous, on n'a rien eu. Nous, on a perdu une vingtaine de millions. Soyez humains, patientez. La semaine prochaine, voilà, quand on finit d'évacuer les dépenses là, la semaine prochaine là, vos 3,5 millions, on va gérer, on est des humains. AC20 là a dit ça. Ici dehors, chez moi, il voit le staff de Imra venir taper ma porte. Il dit que agression même à domicile, taper ma porte, boubou, faire le bruit dans le quartier, saga voleur, tiens voleur. Il n'était pas là. Ma famille qui commence à insulter ma femme. À coup de 3,5 millions, mais un contrat, mais c'est pas un mois on a signé. Vous savez avec qui?
Vous savez qui a son nom sur le contrat. Vous le laissez. Comme moi ici, personnage public. Le staff de Imra, Sili, Jean Chiné, ils viennent, ils tapent mon portail quand mes enfants commencent à pleurer. Ils sont pas, tout le quartier sort. Saga voleur. Il n'y a personne dans ce milieu-là qui peut capter mon nom pour dire que moi, il a fait événement et puis lui, toi, il n'y a personne. Ça n'existe pas même. Ça n'existe pas. Personne ne peut gâter mon nom. On n'est pas dans la jungle. Vous venez. Saga voleur. Il a discuté ma femme. J'ai dit, mais attends. Il vient, on m'explique, on filme tout ça. Mais attends, moi, il a volé qui? À la rigueur, Bobo. Ok. Si vous estimez que vous avez raison, qu'on vous doit, vous partez porter plainte. Quand vous allez porter plainte là, quand on va arriver là-bas, vous vous demandez, ah, c'est qui vous a signé le contrat? Vous avez dit que ça avait lui là. Est-ce que ça avait ça? Vous êtes parti crier chez Saga. C'est pas Saga. Donc, il a essayé de rentrer, ça allait. Et ça allait prendre une convocation. Et ça allait prendre un OP d'abord. Demain à 9h, il me prend une convocation. Pour violation à domicile. Un juge. Ils m'ont insulté dans mon quartier. Ils m'ont insulté. Ils ont entaché ma réputation. Pendant que, insulté ma femme. Pendant que, moi-même personnellement, vous savez que c'est pas moi personnellement physique. Quand on dit personne physique, morale, c'est pas moi qui vous payais, c'est pas moi qui vous payais l'argent. C'est pas mon nom qui est sur le contrat, c'est pas mon nom. C'est pas ma carte d'identité maison pour faire le contrat, vous savez ça. C'est puis c'est moi, vous venez insulter. Comme si on était dans la jungle. C'est pourquoi il me permet de faire un direct aujourd'hui pour tout éclaircir. Sinon, si vous remarquez bien, quand le concert est fini, là, il n'a même pas publié les photos. Parce que je ne suis pas fier, je ne suis pas satisfait. Tu ne peux pas... Ils ont contrôlé le portail, non? Ils ont contrôlé le portail, tout ça. Donc, il n'y a plus une convocation. Déjà au 40e. Et puis après, demain, il m'a à la brigade des recherches au plateau. Il prend encore une convocation. Et puis quand on va arriver là-bas, là, ils vont dire, si c'est moi, et moi, ils ont signé le contrat. Là. Si c'est mon nom qui est sur le contrat, là, ils vont me dire. Parce qu'on n'est pas dans la jungle. Le gars à C20, il vous a appelé, calmez-vous. La semaine prochaine, on va vous faire signe. On est en train d'encaisser les petits jetons. Et puis vous venez chez moi, vous faites du scandale. Tout le quartier est sorti. Voleur, tu es voleur. Mais traité de voleur. Ça fait 10 ans qu'il habite ici. 10 ans. Il ne doit pas quelqu'un. Quand il finit événement, il rentre à la maison sans... Souvent, il finit événement, il rentre à la maison sans 5 francs. Parce que ma préoccupation, c'est que tout le monde soit payé. Conseil là, mais moi, personnellement, il n'y a rien eu dedans. Moi, mon nom est rentré dedans. Je n'ai rien eu. J'ai mis mes relations en jeu. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Ma femme me sort pour les calmer. Et il insulte ma femme. Il tape mon portail. Mes enfants sont traumatisés, mes enfants. À coup de 3 500 000. Que le gars me vous a dit, ah, calmez-vous. Demain et la semaine prochaine, on va finir d'évacuer les dernières dépenses. La semaine prochaine, on va vous gérer. Vous êtes des humains. Vous, votre affaire d'argent est comment? 1 500 000 bitcoins à donner là. Vous êtes parti à ça. Qui a fait quoi? Et vous n'avez rien fait. On ne vous a pas poursuivi. Normalement, là, verbalement, on a dit, si un parrain donne un jeton, on partage. Mais ils sont partis à ça. Non, ça va, on te donne tant. Ils ont tourné. Ça va, on arrive. On t'appelle, on te donne. Ils sont partis. Mais moi, mon affaire d'argent n'est pas compliqué. Bien laissé. Parce que mon problème, c'était de faire le conseil. À un moment donné, même là, je ne supportais plus, mais je ne voulais plus faire même. Je ne voulais plus faire. Je voulais me retirer. Mais mon nom était trop engagé. Parce qu'il a bafoué même mes principes même. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas l'habitude de faire là, c'est ce qu'il a accepté.
Moi, ils préfèrent parler des poumons. Ils préfèrent parler des poumons. Mais les autres, même là, ils vont parler des poules. À concert samedi à Djamino, ils vont parler des poules. À Pouyam Sokro, non, ils vont parler des poules. Chacun va parler des poules. Il n'a pas envie de parler de pour quelqu'un. Si aujourd'hui il fait ce direct là, c'est à cause de ceux qui sont venus faire devant ma porte. Sinon tout ça là, moi, elle a gardé ça dans mon cœur. Tous les promoteurs m'appellent. Ah, on veut Kalimra, on veut Kalimra, on veut Kalimra. Je peux gâter, je peux salir. Mais il ne le fait pas. Si je dois donner un numéro de manager, donne un numéro de manager, c'est fini. Contactez-les. C'est pourquoi à la télévision, j'ai dit, c'était le conseil le plus difficile. C'est parce qu'il ne voulait pas rentrer dans les détails. Il devait protéger l'artiste en fait. Voilà, il devait protéger l'artiste. On a essayé de faire de vrais plans, photos, tout. Mais sinon, c'était pas bon. Ceux qui étaient là, ils savent, c'était pas bon. On n'a pas fini de vous protéger et puis vous allez venir m'exposer dans le quartier. Vous allez venir m'exposer dans le quartier, crier que c'est un voleur. Il a volé votre argent où? Il a volé votre argent où? Il n'y a personne qui peut gâter mon nom dans ce milieu. Personne. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas un artiste. C'est moi qui l'ai envoyé à Boaki. Quand on a fini de signer le contrat des choses là, pour Yopougon là, il a appelé mon vieux Moro, Amadou Kouni. Il dit, ah, il y a un artiste là, lui, il ne le connaît pas. Ce qu'il peut faire là, il fait pour toi. 5 francs, il ne m'a pas donné. 5 francs. On l'a donné son argent. Le cachet faisait combien? Je crois 10 millions, plus 1 million, transport, tout. Quand on est arrivé là-bas, là, après on devait rébisser le cachet, on devait rébisser le conseil. À minuit, vers 1h minuit, on l'a donné 5 millions. On l'a donné 5 millions. On l'a dit, bon, tu vas rejouer le 1er janvier. Et puis 30 minutes après, on a appelé, on dit, bon, ça a annulé, ça a annulé. Finalement, renvoyer l'argent. Ils n'ont pas pu renvoyer l'argent. Ils ont dit, pardon, non, pardon, là, on a fini de partager. On a fini de partager 5 millions, là. Ils m'ont pas donné 5 francs. Si moi j'étais mauvais, là, ils allaient donner ça. C'est mon vieux mort, c'est moi qui les ai envoyés là-bas. Mais on les a laissé son parti à l'argent, là. Si moi j'étais mauvais, là, on les allait donner. Mais c'est pas compliqué d'en faire. Ils ont pris 5 millions, 5 francs, ils m'ont pas donné. Moi, je dis à mon vieux mort, à vieux. Là, t'as plaît. Laisse-moi partir ça. 5 millions. Les gars viennent jouer le lendemain. 30 minutes après, on les appelle, on dit, bon, finalement, on trouve que ça n'aura pas, c'est plus trop important, on a qu'à laisser parce que, voilà, avec tout ce que ça a créé là, on n'est pas sûr d'avoir le monde, donc laisser, renvoyer l'argent. Et 30 minutes après, ils sont déjà en boîte, ils ont déjà partagé l'argent. Qu'ils n'ont pas donné, l'argent on a déjà partagé, on l'a laissé. On m'a dit non qu'à laisser. Ils sont partis à ça. Après, ils ont dit non, ils vont voir si il y a un autre spectacle, ils vont venir jouer. Mais ça là, c'est mort. Moi, je connais mon vieux, moi, il n'a qu'à laisser. Mais vous ne pouvez pas venir vous comporter comme ça. Venez crier dans mon quartier voleur. Taper le portail. Ils insultent ma femme. Comme si on était dans la jungle. Si vous estimez que quelqu'un vous doit, on s'en va à... Vous partez à la gendarmerie ou à la police, vous partez porter plainte. Quand vous allez porter plainte, vous allez voir qui va venir répondre. Il n'y a plus ma convocation à 9h, y allez vous donner. Quand on va partir là-bas, là, on va vous poser la question de savoir le contrat que vous avez signé là, c'est avec qui? Ça est soudainement Kamagato ou bien c'est avec qui? C'est AC Event. Regardez si la fiche, ils ont mis AC Event et 3, c'est où? Il y a ma signature sur le contrat. La première personne d'abord que vous devez encaisser là, c'est AC. Mais si ça ne va pas là, vous me dites, mais moi, je mets la pression. Moi, je suis d'accord. Moi, je mets la pression sur.
Mais vous ne venez pas faire comme si c'est moi ici venu vous voir pour organiser conseil, jusqu'à venir taper ma porte comme si je vous dois quelque chose. Je suis désolé. Je suis trop respecté dans le quartier. Je ne sais pas mentir. Ce qui ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Moi, je vous protège. Je vous protège. Sinon, si je veux dire, je veux expliquer. Les promoteurs, on se parle. Les promoteurs, on se parle. Il y a trop de promoteurs qui m'ont appelé pour se plaindre de vous. Il y a trop. Je dis, je préfère parler de moi-même. Si chacun veut sortir pour parler, actuellement, peut-être je suis le premier à parler. Mais si chacun veut sortir pour parler, après, c'est vous-même encore, vous allez venir dire qu'on vous ferme, on vous ferme, on vous ferme. On prend des rendez-vous avec des autorités, vous ne respectez pas, vous ne venez pas. Des vieux mogos. Les vieux mogos ne vont pas vous manger. C'est pour vous soutenir. C'est tout. Mais si vous ne respectez rien, vous pensez qu'un artiste là, si on le laisse, lui se laisse, ses fans, là, il peut faire quelque chose. Il n'y a pas envie de donner des exemples ici. Les promoteurs de spectacles, il faut les respecter. On a vu des artistes ici, ils moussaient. Ils moussaient. Ils sont allés, ils ont chié au Burkina. Plus de concerts au Burkina, ils ont chié au Mali. Plus de concerts au Mali, ils ont chié à Boaké. Plus de concerts à Boaké. Maintenant, ils sont restés les fans. Ils disent qu'on les boycotte, on les boycotte. Pourtant, c'est vous-même, vous boycottez. Quand un promoteur de spectacle signe avec un artiste là, on est jeune, on cède. C'est pas pour que toi, si tu gagnes. Vous ne pouvez pas venir vous comporter comme ça. En tout cas, moi, j'ai pris ma convocation. Si vous voulez après là, allez prendre votre convocation de ce que, je ne sais pas, quelqu'un vous doit, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour violation à domicile, là, ah, ça là, ça a chauffé. Traumatiser mes enfants, là, ça a chauffé. Hein? C'est pourquoi on dit dans la vie, là, il faut savoir raison garder. Il faut savoir garder sa raison. Vous allez venir m'humilier dans mon quartier. Mon quartier, mais c'est que... Et mais ils étaient étonnés. Mais lui, là, il ne peut pas voler quelqu'un. Les gens, mais sont étonnés. En tout cas, c'est les détails que j'avais à donner sur ce concert-là. Demain à 9h, allez prendre ma convocation et allez vous donner. Voilà, et allez vous donner. Quand il finit vous donner là, après maintenant, là, vous allez prendre vos convocations, vous allez faire ce que vous voulez. Maintenant, à qui vous allez adresser votre convocation aussi, là, on va voir. Et la personne à qui vous allez adresser là, finalement, ils vont vous demander, ah, mais c'est lui là, c'est à lui là où vous portez une convocation, mais pourtant c'est lui là où vous êtes venu taper. De quel droit? Donc c'est ce qu'il y avait à dire. Cette procédure-là, on va la suivre jusqu'à la fin. Je n'ai vraiment pas voulu parler. C'est pourquoi quand le conseil finit là même, petit statut WhatsApp, il n'est pas fait. Publication même pour publier l'image là, je n'ai pas fait. Parce que je connais mon cœur. Il n'était vraiment pas satisfait. Donc je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ici, passé à autre chose, il a commencé à parler de mon tournoi. C'est fini. Il n'a pas envie de gâter pour quelqu'un. Voilà. Il a protégé l'artiste suffisamment. C'est pas moi, il est venu dire que, ah, on a fait concert là même là. On n'a pas gagné là. C'est pas moi qui est venu faire ça. Sinon, tous les promoteurs qui m'ont appelé là, il peut dit, ah, si vous faites là, vous n'allez pas gagner l'argent, vous n'allez pas gagner là, voici combien ils souffrent, voilà ce qui est perdu. Bon, ça va partir de bouche à oreille, de bouche à oreille. Les gros cachets mais que tu demandes, la personne ne va valider. Finalement, tu as baissé. Quand tu as baissé, tu vas voir que peut-être tu as des promoteurs mais qui seront réticents. Finalement, c'est toi-même qui seras obligé d'organiser tes conseils. C'est pas ce qu'ils souhaitent. Mais le comportement de ton staff là, c'est pas si c'est toi qui l'as demandé ça, mais c'est trop grave. On n'est pas dans la jungle. Ils sont le staff de Imra. Donc ils sont venus représenter Imra devant la porte. Voilà. C'est trop grave. Voleur malhonnête. Hein? En tout cas, c'est mon premier direct. Vous me connaissez. Maintenant, il y a 4 enfants
C'est des trucs, moi, il rentre plus de temps. C'est pourquoi mais il évite de parler. Parce que c'est que quand il parle là, ça va très loin. Il connaît mon cœur. Quand il parle là, ça va très loin. Ça va tellement loin. Donc il a voulu me taire pour protéger l'artiste. Mais ce qu'ils sont venus faire là, ils sont obligés. Ça m'oblige à tout expliquer dans les détails. Donc comprenez que c'est leur attitude là qui m'a poussé à tout expliquer. Sinon là, il allait garder ça secret. Vous n'allez jamais venir me voir encore en train de faire concert de cet artiste-là. Et que moi-même, dans mon cœur, mais je ne crois même plus jamais. Parce que tu ne peux pas dépenser autant d'argent. Et puis, l'artiste ne pense pas à toi. L'artiste ne pense pas à te faire gagner. Nous, on aide certains artistes, certains promoteurs, qu'on appelle, à organiser leur concert. Artiste même là, il a son cachet. Hein. Il a son cachet. Hein. Mais il accepte d'accompagner le promoteur pour aller broubrer un peu, pour pouvoir rentabiliser. Notre industrie là, ici là, c'est pas comme chez les, c'est pas quoi, chez les blancs là. Souvent là, on est obligé. C'est quand on va voir les autorités, c'est pas parce qu'on a envie, hein. C'est parce que c'est dur, c'est ça qui nous permet de rentabiliser. Si on veut compter ces tickets seulement, on ne peut pas s'en sortir. Oui, faut couper ça. Donc, c'est ce qu'il avait à dire. Demain, quand il finit de prendre ma convocation, je lance encore mon direct et explique tout ce qui s'est passé. Après, quand il quitte au commissariat, il m'a à la gendarmerie, il prend ma convocation encore là-bas, et puis on est titan. Parce qu'il n'y a personne qui peut rétablir mon honneur qu'ils ont bafoué dans le quartier là. Ils ne pensent pas que, même si même le collaborateur, lui qui leur donne l'argent, ils ne pensent pas même que si le gars décide, bon, demain, venez prendre votre argent là, ce qu'ils ont fait là, ils ne pourront pas réparer. Ce tort qu'ils m'ont causé, ils ne pourront pas réparer. Donc, sur ce, on a demain.